et qui a parlé avec toi, tu as trouvé que Dieu t'a moins que ton père spirituel. Vérité. Erreur. Gloire à Dieu. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, verset 1 au verset 21. C'est une longue lecture. Tiens-toi debout, attache ta ceinture, on va décoller. Dis à un voisin, attache ta ceinture, on va décoller. Et c'est l'histoire d'une personne qui a bien commencé, mais il ne savait pas qu'il y a un niveau que Dieu allait lui donner. Mais quand il a atteint ce niveau-là, il n'a pas su veiller sur son cœur. Et il a mal fini. Il s'appelle Osias. Le roi Osias. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 26. On va commencer. Verset 1er. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Il avait 16 ans et puis il est devenu roi. Il avait 16 ans et puis il a commencé à régner. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel âge tu as ici ce matin. Alléluia. Amen. Mais peu importe ton âge, après m'avoir écouté ce matin, et dans la saison dans laquelle nous sommes en train de t'introduire, ton père et moi, alléluia, j'annonce à quelqu'un que c'est ta saison pour régner. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Osias rétablit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Vous entendez? On dit il faisait tout ce qui était droit, comme son papa l'a fait. Il s'est appliqué à chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Et verset 5, on dit comme il s'est cherché à réfugier l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc pendant que tu es un, que tu cherches l'Éternel, Dieu va te faire prospérer. Et tu vas prospérer et tu vas régner. Mais il faut que tu demeures dans le règne et ne pas tomber. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tout le monde arrive au sommet. Mais c'est resté au sommet là qui est le problème. Vérité. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Azot. Il construisit des villes dans le territoire d'Azot et parmi les Philistins. Verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gibahal et contre les Moanites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Jusque là ça va, hein? Amen. Jusque là ça va. Amen. On voit que Osias il est en train de monter et monte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Verset 9. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur le port de Langue, sur le port de la vallée, sur Langue et sur Langue, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et les laboureurs et les vignerons dans les montagnes et les camels, car il aimait l'agriculture. Jusque là ça va, il monte encore, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Verset 11. Osias avait une armée de soldats comptés d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jéel et le commissaire Maachéza, et placé sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. C'est-à-dire que son armée faisait combien? 2600 soldats. Jusque là ça va, n'est-ce pas? Amen. Verset 13. Il commandait à une armée de 307 500 soldats. 307 500 soldats. Son armée, hein? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Capable de soutenir le roi contre l'ennemi. Verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des formes. Verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur des angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin,
il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Jusque-là, ça va. Amen. Alléluia. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Ok. On va au verset 16 maintenant. Écoute-moi très bien maintenant. Verset 16. Mais, dis avec moi, mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur les autels de parfums. Verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias. Osias qui était humble, hein. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Et il le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans la maison écarté comme lépreux. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Répète avec moi. L'humilité dans le grand règne. L'humilité dans le grand règne. Assois-toi royalement. Gloire à Dieu. Amen. Alors voici la parole de Dieu. Et en parlant de l'humilité, j'ai voulu que nous voyions quelqu'un qui a régné. Parce que quand on parle de roi, on parle de royaume, on parle de règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et avant de commencer, je voulais que tu salues ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, voisin ou voisine, mes félicitations. Voisin, félicitations. Mes félicitations parce que Dieu a fait de toi un roi. Dieu a fait de toi un roi. Ou bien une reine Une reine. pour régner. Pour régner. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, essaie de t'incliner pour dire sa majesté. Sa majesté. Tous mes respects. Tous mes respects. Alléluia. Amen. Et ce matin, si tu as ton appareil photo, tu as ton portable et puis il y a un appareil photo dedans, faut prendre la photo de ton voisin pour garder. Parce que d'ici 3 mois, tu peux ne plus le reconnaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu pourras montrer ça à quelqu'un pour dire, celle-là, on a grandi ensemble, on avait le même père spirituel. Donc si tu veux prendre la photo de quelqu'un pour garder ce matin, il faut prendre la photo. Ou bien après le culte, il faut prendre la photo avec quelqu'un qui a gardé, on ne sait jamais. Celui que tu vois à Banque aujourd'hui, que tu minimes, que tu négliges là, Dieu a commencé à faire de lui un roi. Amen. Dieu a commencé à faire de lui un reine. Donc ne sois pas surpris demain si ta même soeur en Christ qui t'a lui rendre visite et puis c'est une secrétaire qui te reçoit d'abord. Ne sois pas surpris. Alléluia. Ton même frère en Christ, demain tu t'as le voir dans sa société, tu dis je vais voir Norbert, on dit non, l'enfant dit monsieur Norbert. Vérité. Amen. Je ne suis pas en train de parler pour parler. Et voici le roi Osias. La Bible ne dit pas qu'il avait quel âge? 16 ans. Et quand il avait 16 ans, Dieu va l'établir roi à la place de son père. Alléluia. Amen. Et quand Osias devint roi, la Bible déclare au verset 4 qu'il a fait ce qui était droit. Alléluia. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est devenu roi. Et le verset 5, alléluia, on dit il s'appliqua à rechercher l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et parce qu'il s'est appliqué à rechercher l'Éternel, l'Éternel a commencé à le bénir, l'Éternel a commencé à le soutenir, l'Éternel a commencé à l'élever de gloire en gloire, il a commencé à aller de niveau en niveau, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, et son règne a commencé à se multiplier, son règne a commencé à se tendre, à tel point qu'il était tellement puissant, on dit sa renommée, son nom est devenu grand, et puis partout on parlait de lui, et même dans les pays où il ne gouvernait pas, mais à cause de sa renommée, et à cause de l'autorité, et du pouvoir, et de la puissance que Dieu lui avait donné, on dit sa renommée est arrivée jusqu'en Afrique, en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et Osias avait une grande armée. Osias était riche. Osias est devenu grand. Dieu a commencé à le lever. Dieu a commencé à le rendre prospère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et jusqu'à ce qu'il craignait Dieu, Dieu continuait encore de le lever. Jusqu'à ce qu'il marchait avec Dieu, Dieu continuait encore à affermir son royaume. Jusqu'à ce qu'il marchait avec Dieu, Dieu continuait encore à le bénir encore davantage. Dieu continuait encore à l'arroser. Dieu continuait encore à fortifier encore son règne. Et Osias allait de gloire en gloire. Osias allait de bénédiction en bénédiction. Osias allait de témoignage en témoignage. Osias allait d'élévation en élévation. Osias allait de palier de niveau à palier de nouveau. Osias allait de gloire en gloire et de puissance en puissance. Alléluia. Amen. Le guet a commencé à rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Et Osias qui avait 16 ans, bim, la gloire a éclaté. Et Osias a devenu quelqu'un maintenant. Alléluia. Amen. Sa poche est sortie. Les voitures sont sorties. L'armée est sortie. Tout. Osias avait tout à sa disposition. Regardez, on dit même il a fait venir un ingénieur pour inventer une machine qui va combattre seul. C'est-à-dire que pendant que l'armée est au front, mais il a fait venir un ingénieur qui a créé, il a donné tellement d'argent, cet ingénieur-là a créé une machine qui lance les balles seul, qui lance les cailloux sur les ennemis seul. Une machine automatique. Alléluia. Amen. Tellement il était puissant. Tellement il était grand. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais à partir du verset 16, on dit, mais lorsqu'il fut puissant, alléluia, quand Osias n'était pas encore très puissant, Osias était humble. Quand Osias n'était pas encore très puissant dans son règne, il y avait encore de l'humilité en lui. Alléluia. Quand Osias n'avait pas encore atteint un certain niveau, Osias était encore humble. Alléluia. Amen. Mais à partir du verset 16, on dit, mais quand il fut très puissant, quand Osias est devenu très puissant, on dit son cœur s'est élevé contre Dieu. C'est-à-dire que l'orgueil a commencé à rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Quand Osias est devenu puissant, quand Osias a atteint maintenant un certain niveau de gloire, de bénédiction dans son règne, alléluia, Amen. il a commencé à mépriser Dieu. Il a commencé à voir maintenant qu'il était devenu grand. Donc Osias qui aimait Dieu là, il a commencé à mépriser Dieu, il n'aimait plus Dieu. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes assis à l'église ici parce qu'on n'a pas encore eu 500 000. Le jour où tu vas commencer à avoir 500 000, c'est là que tu vas trouver que l'église met si peu de banquiers par rapport à ta maison est trop loin. Alléluia. 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 Tu es encore assis ici. Peut-être que ton mari n'est pas encore venu. Peut-être que la femme de ta vie n'est pas encore venue. Et puis l'église va célébrer ton mariage, bénir ton mariage. Il y a tellement de personnes qui ont abandonné leur assemblée après leur mariage. Il y a tellement de personnes qui ont abandonné leur église après que Dieu a donné une voiture. Il y a tellement de personnes qui ont abandonné leur paix spirituelle après un vélo, après une moto, après un champ de cacao, après un champ de veillard. Mais quand ils étaient rien, ils étaient prêts à appeler la paix du prophète. Quand ils étaient rien, ils étaient prêts à prendre le sac des prophètes pour l'accompagner partout. Quand ils étaient rien, ils n'avaient pas de problème pour laver la douche de leur pasteur. Quand ils étaient rien, ils n'avaient pas de problème pour laver l'assiette de leur pasteur. Mais quand ils étaient quelqu'un, on ne peut plus leur parler. Le démon que Satan utilise pour attaquer les riches, pour attaquer les gens que Dieu élève, c'est le démon de l'orgueil. Chacun, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu m'a dit de te rassurer que tu es déjà sur la voie pour rentrer dans ton temps de grand règne. Alléluia. Mais il me demande de te prévenir. Parce que quand le règne commence, le démon qui attaque ceux qui règnent, c'est le démon de l'orgueil. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train d'étudier la vie de Osias qui a commencé avec Dieu, mais qui a mal terminé. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne fais pas sur ton cœur, quand Dieu va commencer à t'élever, tu vas abandonner sa main. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Mais si tu es de béni que tu as commencé à avoir un salaire à la fin du mois de 30 000 francs, c'est là que tu as trouvé qu'on parle trop d'argent à l'église. Tout ça pour ne pas payer ta dîme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dès son jeune âge, Osias s'était appliqué à rechercher l'humilité et l'Éternel à bénir. Vrai ou faux? Amen. Mais la fin de sa vie fit toute différence quand il tomba dans l'orgueil. Quand Dieu commence à élever les gens, le piège dans lequel il tombe facilement, c'est le piège de l'orgueil. Amen.
C'est pas ce matin, je vais t'encourager. Peu importe à quel niveau Dieu va t'amener, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans une semaine, que ce soit dans un mois, que ce soit dans un an, que ce soit dans 2 ans, peu importe le niveau que Dieu va te donner, il faut que tu te souviennes de ce message d'aujourd'hui. Je dois rester humble. Gloire à Dieu. Amen, amen. Par sa vie, nous comprenons qu'on peut bien commencer et mal finir. Par la vie de Josué que nous sommes en train d'étudier, nous comprenons qu'on peut bien commencer avec Dieu et mal finir. Et les valeurs que nous disons avoir ne sont pas en tout temps permanent. Aujourd'hui, tu peux être intègre, mais demain, quand Dieu va commencer à te bénir, l'intégrité va t'abandonner. Aujourd'hui, tu peux être loyal, mais demain, quand Dieu va commencer à te bénir, la loyauté va te quitter. Moi, je connais des fils et des filles qui m'ont dit, papa, je suis avec toi. Même si demain, le prophète t'affecte ailleurs, qu'il t'en est au fond pour partout, tu vas, je te suis là-bas. On a même encore commencé l'église du mois à un moment donné. Amen. Alléluia. Amen, amen. Papa, même si mon travail, on m'envoie ailleurs, qu'il travaille ailleurs, dimanche, je te promets qu'il ne fait qu'une partie. Toi, tu ne me vois pas. Il ne veut pas le connaître. Papa, ton pied. Mais un jour, tu as fait quelque chose que ton roi n'est pas content. Il a crié sur toi. Hey! Tu as trouvé que toi, on ne crie pas sur toi. Mais au travail, ton patron qui est païen, qui est zouk, sa pile n'est pas coupée. Il crie sur toi, mais tu acceptes. À cause de 15 000 francs. Alléluia. Amen. Au travail, tu cries là-bas 8 entiers. À cause de 15 350. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton père spirituel qui veille sur ton âme, quand il te parle un peu, tu trouves que maintenant il a changé, il a changé, il a changé. En fait, le pasteur n'a pas changé, c'est toi qui as changé. Parce que quand tu n'avais pas l'argent, il te parlait comme ça. Mais au lieu d'avoir l'argent, il te parle encore même chose. Mais tu trouves que c'est pas lui qui a changé, c'est toi qui as changé. C'est l'argent qui est venu te révéler qui tu étais. Amen. C'est comme vous savez, il y a une catégorie de personnes que moi j'ai peur d'eux. Les gens qui n'ont rien encore. Et puis ils sont là. C'est vous les boss, nous on est en bas de vous. C'est les hommes les plus dangereux sur la terre. Quelqu'un qui n'a rien, quand il voit que nouveau portable, ton portable joli, c'est vous les boss. Lui là, c'est un orgueilleux. C'est parce qu'il n'a pas encore qu'on n'utilisait pas. Amen. Les gens comme ça, ils peur d'eux. Quand on parle de l'orgueil, c'est pas forcément les gens qui ont quelque chose qui sont orgueilleux. Il y a des gens qui n'ont pas encore quelque chose pour le moment. Ils sont très orgueilleux. Et les simples orgueils, c'est vous nous donner. C'est vous les boss. On est en bas de vous. Oh, patron, les patrons, les boss. Le jour où Dieu va le bénir, le jour où Dieu va le lever, son langage va changer. Amen. Osias. À 16 ans, il est devenu roi. Il a régné pendant 52 ans. Mais regardez comment il a mal fini. Tellement il a bien commencé, Dieu lui a donné la puissance, la longévité dans le règne. Mais il a très mal fini. Alléluia. Amen. Vous pouvez être humble aujourd'hui et devenir le plus grand orgueilleux que la terre n'ait jamais connu demain. Vous pouvez être humble aujourd'hui et devenir le plus grand orgueilleux que la terre n'ait jamais connu demain. Gloire à Dieu. Amen. Il est donc important de veiller sur votre cœur. Tu dois veiller sur ton cœur. C'est quoi l'un des sujets principaux qu'un chrétien doit avoir chaque jour dans sa prière, c'est de dire Seigneur, garde mon cœur. Dans la pauvreté, garde mon cœur. Dans la richesse, garde mon cœur. Dans l'abondance, garde mon cœur. Dans la disette, garde mon cœur. Seigneur, en tout temps, garde mon cœur. Si ton cœur n'est pas gardé, et que Dieu va commencer à te lever, et que Dieu va commencer à te rendre grand, l'orgueil va rentrer en toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'orgueil va commencer à rentrer en toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous comprenons également que la bénédiction peut devenir un piège. La bénédiction c'est bon. Mais si ton cœur n'est pas droit, la bénédiction peut devenir un piège. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Amen. Vous savez, il y a certaines personnes que Dieu a commencé à bénir et par leur comportement, ça rend compte, ils ont amené Dieu à arrêter de les bénir. Amen. Dans la bénédiction, il y a 3 niveaux. Vous voyez? Dans la bénédiction, il y a 3 niveaux. Voici le premier niveau. Dans la bénédiction, il y a le premier niveau. Quand on marche encore un autre escalier. Ça, c'est le deuxième niveau. Quand on monte, on marche encore, on monte encore un autre escalier. Ça, c'est le troisième niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la bénédiction, comme dans la pauvreté, il y a 3 niveaux. Dans la bénédiction, comme dans la pauvreté, il y a 3 niveaux. Amen. De la même manière, dans le tabernacle, il y a 3 niveaux. Dans la bénédiction, comme dans la malédiction aussi, il y a 3 niveaux. C'est pas qu'on connaît l'histoire d'Isaac. Genèse chapitre 26. On va dire, vous pouvez comprendre. Quelqu'un peut passer rapidement. Alléluia. Genèse 26. À partir du verset 12, si je ne me trompe pas.
Genèse 26, verset 12. Ceux qui ont le portable, prenez rapidement. Viens voir. Vous allez voir les 3 niveaux de la bénédiction. Genèse 26, verset 12. T'as trouvé? T'as trouvé? Verset 12, dis-moi. Isaac s'aima dans ce pays. Écoutez, hein, Isaac, il est fils de Dieu. Et il allait dans un pays étranger. Et arrivé là-bas, il y avait la famille chez lui. Donc il a fui pour aller dans un pays qu'on appelle Guérar. Alléluia. Alléluia. Et arrivé là-bas, les gens ont dit, comme tu es étranger là, voici un peu de nourriture, il faut pas manger. Isaac n'a pas mangé, hein, il a sémé. Parce qu'il sait que s'il mange là, ça va finir. Donc il a sémé pour que ça ne multiplie. Lis. Hein? Et il recueillit cette année le centuple. Donc c'est qu'un sac de maïs qu'on lui a donné qu'à manger là, il a sémé, il a récolté au centuple. Il a récolté 100 sacs de maïs. Hein? Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Ça c'est le premier niveau. L'Éternel le bénit. Ça c'est le premier niveau. Hein? Cet homme devient riche. Cet homme devient riche. Et il alla s'enrichissant Et il de plus alla. en plus. Attends. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Ça c'est le deuxième niveau. Hein? Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça c'est le troisième niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle dans le site de la version le goûter voir. Et beaucoup de chrétiens que Dieu avait appelés à devenir des milliardaires, quand Dieu commence à leur donner les 100 000 francs, les 200 000 francs, les 300 000 francs, qui est le premier niveau, et ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils deviennent orgueilleux. Oh, il y a deuxième niveau, il y a troisième niveau. Les 100 000 francs, les 200 000 francs, c'est le premier niveau. Dieu te donne le goûter voir pour te montrer où il a été envoyé. Le troisième niveau, il t'envoie dans le milliardaire. Alléluia. Mais dans le premier niveau, tu n'es pas, tu es dans un orgueil t'envoie de toi, donc tu n'atteins pas le deuxième niveau qui est million. Amen. Alléluia. Amen. Et tu n'arrives pas au troisième niveau qui est milliard. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des personnes que Dieu avait fait la grâce qui devaient construire un immeuble. Mais le juge a construit chambre salon. On ne peut plus les attraper encore. Les boucans. Dieu a arrêté tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la bénédiction par moment était un piège. Alléluia. Amen. Amen. C'est lorsqu'il fut béni et prospère que le roi Osas devient orgueilleux. Quand Osas n'était pas encore béni là, il était humble. Hein? Vous entendez? Amen. Vous entendez? Amen. Mais c'est lorsqu'il a été béni et qu'il est devenu prospère, c'est là qu'il a commencé à devenir comment? Orgueilleux. Donc, chaque fois que Dieu se met à te bénir, chaque fois que Dieu se met à t'élever, fais attention à ta vie et fais attention à ton cœur. Maman, regarde ta voisine et dort. Ça fait une fois. C'est carton jaune. Hein? Alléluia. Faut toucher l'adulte, ça fait une fois, c'est carton jaune. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non seulement, la deuxième fois, on a les caméras sur toi en direct, et puis on va te mettre dehors, tout le monde entier va te voir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Votre prospérité ou votre changement de niveau ne doit pas vous changer. Ta prospérité et ton changement de niveau ne doit pas te changer. Il y a des gens, quand Dieu commence à les rendre prospères, il y a des gens, quand Dieu commence à changer le cours de leur vie, en leur apportant les bonnes choses, eux-mêmes ils commencent à changer pour prendre une autre nature. C'est pas tu dois tenir sur toi-même. Quand Dieu commence à te rendre prospère, quand Dieu commence à te lever, alléluia, Amen. tu ne dois pas changer. Amen. Tu dois rester la même femme soumise, tout ce qu'on connaît. C'est comme là qu'il y a beaucoup de femmes qui faisaient commerce et puis elles sont tombées. Vous voulez qu'elles vous expliquent le secret? Vous voulez qu'elles vous disent pourquoi? Il y a des femmes qui faisaient commerce et puis elles sont tombées. Pas parce que les sorciers de sa famille ne veulent pas qu'elles fassent commerce. Alléluia. Mais regarde, depuis que tu as commencé à faire commerce, que tu as commencé à avoir les 50 000, tu as commencé à avoir les 200 000, les 300 000, à partir de ce jour-là, tu as commencé à négliger ton mari et à ne plus le considérer comme le chef de la famille. Quand il parle, maintenant tu parles d'eux. Amen. Donc Dieu dit comme ça, ton commerce ça sera tombé. Parce qu'une femme, peu importe ton niveau, tu es censé te soumettre à ton mari. C'est pourquoi j'ai aimé l'histoire d'une femme que j'ai lue sur les réseaux sociaux une fois. La femme la plus riche au monde. On dit malgré la plus riche, malgré les trucs d'environ, mais personne ne lave les caleçons de son mari, personne ne prie pas pour son mari. Amen. Mais toi, si tu es là, si tu es devenu policier tout de suite, tu vas prendre 3 servantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui rêvent de la vie de Louga. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Mais quand Dieu va commencer à les bénir tout de suite, ça, il faut que j'ai une servante, hein, parce que moi, mes faux ongles ne peuvent pas se cacher. Mais toi, tu dis faux ongles, même pas vrai ongles. Mais à quoi le faux ongles, tu ne peux plus dans ta cuisine? C'est là que tu vas trouver que non, charbon, moi je ne peux plus utiliser charbon. Je vois un petit peu, charbon c'est quoi? C'est de quoi ça? Charbon? Oh, tu connais charbon.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un te croise peut-être, Dieu t'a élevé, tu es peut-être aux États-Unis là-bas, quelqu'un te croise là-bas, il dit, mais toi, je te connais, à Bandier une fois, on s'est croisé dans une église, à Messipé, Bandier. Bandier, c'est quoi ça? C'est le quel animal ça? Bandier. Amen. Tu connais Bandier? Amen, Ça, amen, ça, amen. toi, il a quelqu'un de fatigué comme ça. Tu connais Bandier? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu connais le prophète Moïse? Moïse, c'est quel nom ça? Moïse. Alléluia. Amen. Tu connais bien Moïse? C'est l'orgueil là qui a été fatigué comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc votre prospérité et votre changement de niveau ne doit pas vous changer. Si tu commences à avoir 10 francs, toi 100 francs, 15 francs, et que tu commences à changer, c'est une preuve que Dieu n'a pas en toi. C'est une preuve que tu n'es pas humble. Amen. C'est quoi si tu veux connaître quelqu'un qui est humble? Attends, il va voir un peu. Actuellement, quelqu'un n'a rien là. Quand on l'envoie, il s'en va. Actuellement, il a un soleil là. Tout à l'heure, si papa dit, hey, ma fille vient, faut marcher, il n'y a pas de taxi. Va à Beauville, va payer jus de raisin, on peut en faire 5 cents. Tu as couru pour partir. Gloire à Dieu. Mais le jour tu vas venir avec une nouvelle moto, nouvelle voiture. Papa, mais tu vas bien regarder. Mais papa, ceux qui sont là, tu ne les vois pas. Toi, ton papa t'envoie, toi, tu dis que toi, il ne peut pas t'envoyer, mais il y a 2 personnes qui sont bien pour t'envoyer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous choquer un peu. Amen. Il va vous choquer un peu. Sois comme nous, papa. Il va vous choquer un peu. Sois comme nous. Chaque fois que ton papa t'envoie, et puis il donne d'eau, et puis toi, si tu travailles qui t'a confié, tu confies à quelqu'un d'autre, c'est pour que tu aies un orgueilleux. Amen. Il n'a pas compris. Chaque fois que ton papa te confie quelque chose, et puis il donne d'eau, alléluia, Amen. gloire à Dieu, et puis il donne d'eau, et puis dès qu'il te donne d'eau, toi aussi tu envoies quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es orgueilleux. Marie-Jeanne, Tu as envoyé quelqu'un d'autre. lève-toi à 5 heures, va balayer les temps, On va écouter. Marie-Jeanne aussi, elle a sa bonne petite dans l'église. Elle aussi, elle prend son téléphone. Bon, comme tu es à côté des temples, papa dit d'aller balayer les temples. Mais comme je suis un peu occupé là, pardon, cours vite, va balayer les temples. C'est pas la personne X que Marie-Jeanne a appelée que papa a vu. C'est Marie-Jeanne que papa a vu. Vérité. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions, il ne faut pas rater. Je vais dire que c'est quand mon père spirituel m'a envoyé que j'ai marché à pied 12 km que j'ai rencontré la fin de ma vie. Maintenant, imaginez-vous que ce jour-là, il avait dit, moi aussi, que je suis parti, il y a un de mes assistants. Alléluia. C'est mon assistant qui allait bénir le moi. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprenez un peu. Donc, ne laissez pas le diable gagner votre cœur. Vous faire croire, alléluia, que vous êtes arrivé. C'est quoi, bien aimé? Il y a un homme que Dieu a introduit dans ma vie qui m'a beaucoup aidé dans la construction du temple. Gloire à Dieu. Et une fois, il m'a donné un témoignage là où il prie à Abidjan. Gloire à Dieu. Il y a un boss, un directeur de société. Gloire à Dieu. Le monsieur là, il est un directeur de société. Et il a des gars de corps. Et même dimanche, où on ne travaille pas là, dimanche, ces gars de corps viennent à lui à l'église. Gloire à Dieu. Et il m'a rendu un témoignage concernant ce monsieur. Il dit que le monsieur, quand il vient dimanche à l'église, ces gars de corps s'assoit derrière là pour prier Dieu. Et quand le culte finit là, il dit au pasteur, donne-moi le seau. Il déneuve son costume, il dépose. Les gars de corps sont arrêtés à la voiture. Il a leur costume, il dépose. Il plie ses manches. Et puis il prend ses pieds à un seau. C'est lui qui balaye l'église, il ne suit le temple. On dit que c'est son alliance. Malgré il est directeur de société. Mais chaque dimanche après le culte, il attend que tout le monde s'en va. Et puis sa voiture est garée. Son chauffeur est là. Ses gars de corps sont là. Mais si t'es toi, tu as été à côté, gars de corps, bien fait. Mais lui-même, les gars de corps sont arrêtés. Et lui-même, il prend son avec ses pieds. Il balaye le temple, il plie les chaises. Et puis il le suit tout le temple. Quand il finit maintenant, et puis il monte dans la voiture, et puis il s'en va à la maison. Mais si c'était toi. Question. 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 Et je suis que là où on assiste, il y a d'autres personnes qui étaient enfants de Demba, remplis d'esprit en ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que vous l'êtes par la grâce de Dieu. Ce que tu vas devenir, peu importe le niveau que tu vas te donner, ne dis pas que je suis arrivé là par ma propre force. C'est par la grâce de Dieu que tu es arrivé là-bas. Oh, j'ai trop souffert. Mon cacao chigano, mon père trop. C'est la grâce de Dieu. Soit il y a des gens qui ont fait cacao, puis le fait à plus. Amen. Actuellement, c'est la période où les plantains deviennent impolis dans l'église. Vrai. Ils deviennent impolis. Gloire à Dieu. Amen.
qui m'a fait ça la dernière fois. Il a dit, donc à quoi les dîmes là, tu penses que c'est ton camarade? Lui, alors levé, tu es où? Je suis à la maison. D'accord, je viens là-bas. Je suis assis, ça fait au moins 30 minutes, il ne le voit pas. Je le rappelle. Oui, je vais au bureau, tu dis, depuis un temps. Bon, le vieux, on se trouve au bureau. On arrive au bureau. Et il est ici, il m'a dit. Donc, à quoi les dîmes 8700, tu m'as fait mettre 30 minutes. À quoi les dîmes 8700? 30 minutes, tu sais combien il a perdu? Alléluia. Et pour lui, à quoi les dîmes 8700, pour lui, il est en train de donner les millions comme ça. Donc, il faut qu'il me bloque, il faut qu'il parle ma journée. À quoi les dîmes 8700? Les gens me font offrande 500 000, 200 000, on n'est même pas effrayé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une fois, il y a une dame qui vient faire offrande, et puis elle pensait qu'elle va finir de faire offrande. Je vais trembler. C'est-à-dire que quand je suis un jeune pasteur, donc je suis tellement vide d'argent, je vais trembler. Non, 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 non. Elle a fini de dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que ça prend une prière spéciale. Il n'y a pas de prière spéciale. Go. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te bénit, tu peux laisser la même personne. Question. Toi, tu as 100 000, on peut t'attraper. 100 000, on peut t'attraper. Hey! On peut t'attraper. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, même que Dieu les visite, Dieu les bénit, même le jour où il ne vient pas à l'église. Là, il s'en se reposer. Là, il dit qu'il doit se reposer. Vérité. Vous savez, plus Dieu te lève, plus Dieu te bénit, plus ton service pour lui doit s'accentuer. Amen. Vérité. Plus ton service pour lui doit s'accentuer. Alléluia. Amen. Amen. Soyez humble. Amen. Merci Père, Dieu m'a dit il va vous élever. Amen. Merci Père, Dieu m'a dit il va vous bénir. Amen. Merci Père, Dieu m'a dit il va vous rendre grand. Je reçois. Merci Père, Dieu m'a dit il y a plusieurs qui sont sur la voie du bonheur. Je Merci reçois. Père, Dieu m'a dit il y a plusieurs qui sont en train d'être intronisés dans l'état de règne. Merci Père, Dieu m'a dit que cette saison je prophétique, cette saison de femme-là, femme-là à la gloire, femme-là au mariage, femme-là à la paix, femme-là au travail, femme-là au succès, femme-là au miracle, femme-là à la guérison, lesquelles l'humilité vous habite. Amen. Soyez humble. Amen. Amen. Soyez humble. Amen. Soyez humble. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a des enfants spirituels. On ne les a même pas encore reconnus. On a même conversé une de société pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je reconnais ton ministère. Tu n'es plus, je te libère comme un pasteur maintenant. On a même encore fait ça. Mais leur discours, leur bouche, ils ne connaissent même pas Azaké. Donc, Abidjan, c'est Abou de l'Elaï. Vérité. Gloire à Dieu. Amen. Et si tu étais à nous sur ton place, tu es sorti du pays, au moins 3 fois, ton père spirituel n'est pas sorti du pays, c'est qu'il y a longtemps tu as caché sa tête. Et c'est vrai, il n'est pas sorti du pays, mais c'est son onction, sa grâce, il n'est pas sorti du pays. Vérité. Sois humble. Humilité. Jusqu'aujourd'hui, quand je suis à la présence de mon père spirituel, je suis toujours assis. Quand je me mets chez lui, tant qu'il ne m'a pas encore dit assois-toi, je suis arrêté. Toi, tu es dans le salon de ton papa, ton père spirituel, c'est toi qui lutte fauteuil. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tant qu'il t'a pas encore dit faut t'asseoir, tu es arrêté. Amen. Tu rentres dans le salon de ton papa, c'est toi qui lutte le commandement à ses enfants. C'est toi ses enfants. Et ils ont le droit de battre le commandement. Toi, t'es qui? Puis toi, même quand ils prennent là, ils ne le disent pas dans la bouche, hein, mais dans les têtes, ça c'est notre offrande là. Attends, il prend, il y a un père, il est parti. C'est notre offrande qui a payé des gens. C'est notre offrande. Qui t'a dit cette offrande? Offrande, quand tu envoies là, tu as donné ça au prophète Moïse, mais tu as donné ça à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, hein, mais pour finir, quand tu finis de donner, tu dis que tu as donné un nom. Vérité. Quand tu vois comment tu as manqué? Je t'ai donné pour les de Dieu, l'amour remplit ton cœur, la cupidité est vécue, gloire à Dieu, amen. Je t'ai donné pour les de Dieu, l'amour. Tu as mis ça dans le panier, mais tu as mis ça dans ta poche. Question. C'est ce qui va dans la poche du prophète qui t'a donné le prophète. Est-ce que je peux choquer quelqu'un encore? Dis à un voisin qui aime le pasteur là. J'aime le pasteur. Même si tu n'aimes pas, il faut le dire. Pendant que tu le dis, l'amour vient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a une certaine catégorie d'offrandes, quand tu veux donner à ton père spirituel, on ne fait pas ça à l'église. Vérité. Alléluia. Bien-aimé, je vais rendre témoignage. En tout cas, avant que papa a prié pour moi, quand il a posé la même main, t'étais au renier comme ça. Donc ce matin, tu m'as mis à cœur de venir donner 10 000 francs à papa, il va prendre son carburant. Est-ce que tu as tout le monde veut le connaître?
Question. Tu es en train d'humilier ton papa. Amen. Vérité. Va à la maison, papa. Tiens. Papa, tiens. Et toi, non. Il y a un fils, un frère qui m'a appelé. Une nuit, à 22h, je dormais. 22h, je dormais. Il dit, pasteur, pardon, je ne connais pas ton problème. Est-ce que demain matin, 30 autres tout va bien? Quand je n'ai pas le temps, pardon. Pardon. Je sais que je ne dois pas dire pardon. Il me demande pardon. Il dit à quoi? Il dit pardon, viens. C'est pas à la maison. Donc, on se croise au plateau. On se croise au plateau devant mon bureau. Et j'arrive devant son bureau, au plateau. Je vois sa voiture garée dans le parking. Il m'a à côté de sa voiture, puis je l'appelle, il se bureau. Je descends. Il descend. Bon, parce que comme il n'y a pas de place, et puis mon patron est là, on a fait le travail. Donc, monte dans la voiture, monte, on s'est parlé. Je monte dans la voiture, il s'assoit à côté, il se fait, on s'assoit à côté passager, et puis il me donne une enveloppe. Il dit, c'est pourquoi? Bon, c'est 500 000 francs, mais c'est un que tu donnes 500 000 francs. Ni bruit. Pas vraiment. Dieu te bénisse, c'est bon. Bon, voyez le taxi. Et puis il a payé les gâteaux, les croquettes. Bon, ça c'est pour maman et les enfants. Hein. Vraiment, comme mon patron est là, vraiment, pardon, vraiment, tu dis bien, c'est fini. Il n'a même pas demandé de payer. Mais c'est toi, tu as mis d'aller payer une bouteille d'huile. Dans le plateau là. Dans l'argent là. 500 000. 500 000. Août 2022. Qui c'était toi? Question. Le même gars, c'est le seul fils qui m'a fait fêter l'anniversaire de mon mariage. Pendant qu'il m'a fait, on devait fêter nos 6 ans de mariage. Où sont les fils? Il dit, je vous prends en charge, maman et toi. Les enfants là, ils trouvaient quelqu'un pour les surveiller. Vous allez venir faire une semaine. Puis on est parti. Dans sa maison. Avec sa fiancée. Où sont passés les fils? Il ne vivait pas avec sa fiancée. Mais pour s'occuper de nous, il a fait venir sa fiancée spécialement dans sa maison pour s'occuper de nous. Le restaurant où nous avons allé pour aller manger là, on monte dans l'ascenseur pour aller dans le restaurant. Ils ont passé les fils. On monte dans l'ascenseur pour aller dans le restaurant. Et pendant que tu manges, il y a quelqu'un qui arrête à côté de toi, un micro, et puis il ne chante pas les grilles là. C'est le morceau douce. Ouais, la chanson classique. On chante ça pour toi. Là, Dieu. Et Amen. là, on ne dit pas, hé, monsieur, hé, non. Si la table là, il y a un bouton. Quand tu as plus de bouton, ils ont le montre. Quand tu as plus de bouton là, montre là. La table où tu es assis là, le numéro sort. Ça veut dire que cette table là, on a besoin de. Il y a oublié au football. Amen. Alléluia. Amen. J'ai oublié au football. Gloire à Dieu. Amen. J'ai oublié au football. On monte dans ascenseur pour aller dans le restaurant. Gloire à Dieu. Amen. Et on est assis là-bas, on voit tout Abidjan. On voit tout Abidjan. La nuit là. Frère, tout ce que même, je n'ai pas envie de manger comme il y a un grillé, à le coup grillé, patate, quoi, je commande tout. Rattrapage. Je ne sais pas s'il y avait encore demain. J'ai tout mangé. On finit. Le jour doit venir, dit bon, je n'ai rien pour vous. Comme vos cadeaux de mariage. Voici 200 000 francs. Payez le cadeau que vous voulez. Où sont passés les fils? Merci, et tais-toi. Tout au football au courant. Hey. Moi, je suis au courant. Hey. Et ce témoignage, si ce n'est pas moi qui le rends, personne, je n'ai jamais entendu lui-même entendre parler ça à quelqu'un. Jamais. Amen. Personne n'est au courant. Ni lui, ni quoi. Amen. Ok. Les footballs sur la tête. C'est le service, les gens, c'est le service d'homme qui sont dans les mains. Bon, faut t'asseoir ici. Faut pisser. Le service d'homme n'est pas marqué. Il y a d'autres, mais quand on leur donne une place ici, c'est la place qu'il va y regarder. On t'a fait le dire. C'est vrai qu'il cherche là-bas, il ne veut pas là-bas. Il est vaincu. Démon qui est là-bas, tu vois ce qui est là-bas. Vous qui êtes pressés, vous ne parlez pas de vos pères. Le juge va, c'est lui qui est dans sa place. C'est là qui a fui en mode de chien de pasteur. Peu importe le niveau que Dieu va vous donner, soyez humble. J'étais en train de réfléchir, prier, Seigneur, quel message il a donné aux 8 derniers jours là. Le Seigneur m'a dit non, ils sont déjà bénis. Avec tout ce qui a été enseigné durant l'année et avec tout ce que vous avez donné, tous ceux qui vont vraiment appliquer, ils sont déjà bénis. Mais préparez-les à ne pas tomber dans l'orgueil quand je vais commencer à les bénir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cela est vraiment
En vérité, les temps de bénédiction sont les temps les plus dangereux. Les temps de bénédiction sont les temps les plus dangereux. C'est là que Dieu va voir si tu l'aimes encore. Il y a des gens qui quand il était bien, il venait à l'église, mais depuis qu'il a donné un travail, il ne vient plus à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Plus Dieu vous élève, plus vous êtes susceptible de tomber dans l'orgueil. Plus Dieu vous bénit, plus vous êtes susceptible de tomber dans quoi? Dans l'orgueil. C'est pourquoi à chaque fois que tu es en train de prier Dieu, dis Seigneur, garde mon cœur. Garde Mon cœur. Parce que si ton cœur n'est pas gardé, tu vas perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Si ton cœur n'est pas gardé, tu vas faire perdre la grâce de Dieu. Garde ton cœur. Tu n'es pas un. Tu n'es pas un. Tu ne peux pas t'attraper. Dieu va te devenir comment? C'est quoi? Il y a 3 niveaux dans la bénédiction. Donc quand Dieu commence à te bénir, dis-toi que c'est le premier niveau. Et c'est ton attitude d'humilité dans le premier niveau qui va amener Dieu à t'amener au deuxième niveau. C'est ton attitude d'humilité dans le deuxième niveau qui va amener Dieu à t'amener au troisième niveau, qui est le niveau le plus grand. Mais il y a d'autres même, quand Dieu a commencé à te bénir, il a pas donné ce qu'on appelle les goûters voix de la bénédiction. Et dans les goûters voix de la bénédiction, tu es déjà devenu orgueilleux. Or, goûter voix, quand tu as payé Choukouya, on coupe un peu, puis on te donne. Le vrai plat, ça est derrière. Donc, tu as un peu quand on a goûté là, tu penses que t'es arrivé. Oh, le vrai plat est derrière. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont raté leur temps de faveur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont raté leur temps de grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sortis du plan de Dieu avec les bénédictions que j'appelle les bénédictions goûter voix. Vérité trop pressée. Les bénédictions goûter voix. Quand tu n'avais rien, tu n'étais rien, Dieu ne te parlait jamais. Mais depuis que Dieu t'a béni maintenant, c'est toi maintenant Dieu ne t'a pas béni au pasteur. Donc Dieu le pasteur, Dieu ne lui parle plus. Papa, hier quand j'ai fait un songe, Dieu m'a dit, dans l'église là, on doit faire ça, on doit faire ça. Dieu m'a dit, dans l'église là, on doit faire ça, on doit faire ça. Dieu m'a dit, dans l'église là, c'est parce que tu es rassasié, tu dois bien. Vérité. Soyez humble. Amen. Amen. Soyez comment? Amen. C'est pourquoi j'ai commencé par vous rendre ces quelques témoignages. Il y en a plein. Et cette année 2024, il y a plein. Et c'est vampire qui m'a quitté. C'est depuis. Ouais, chaque fois, je tire des leçons de ce qui m'arrive. Et depuis ce jour-là, tous mes assistants que j'avais envoyés sur les cellules de prière, j'ai ramené tout le monde au siège. Et puis chaque semaine, j'envoie quelqu'un. Ouais. Parce que j'ai compris que souvent, à force de les laisser travailler et rendre visite là, il faut des amitiés avec les fidèles. Et le jour où ils s'en vont corrompre ces personnes pour les suivre. Vérité. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans la rébellion. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est important. L'orgueil. L'orgueil. C'est pas écoutez-moi très bien. Vous dites là, papa, je suis avec toi. Papa, je suis avec toi. Il faut commencer. Va fouiller bien ton cœur. C'est pas parce que pour le moment tu es ici. C'est pas parce que pour le moment tu es à ce niveau-là que tu dis ça. Quand tu vas te lever, est-ce que tu vas toujours être là? Cette année 2024, j'ai prié pour un. Il a galéré ici. Moi-même, j'ai trouvé travail pour lui à Abidjan. Il a travaillé. Même à Abidjan, j'ai trouvé tuteur pour lui. Un pasteur. Il tombait dans le temple du pasteur pendant près de 3 ans. Et puis il travaille dans un lavage où on lave voiture. Pendant près de 3 ans, il a dormi dans la maison, temple d'un pasteur. Il ne connaît pas. Mais le pasteur, il a été mon chef de classe quand il faisait ma formation à Abidjan. Je l'ai juste appelé, il dit, toi, pasteur Kouli, il rien de difficile. C'est ton fils qui n'a qu'à dormir. On a prié. Après ça, Dieu a ouvert une porte. Il a eu un travail à Bassam. De Bassam, aujourd'hui, il est au Maroc. Il a oublié mon numéro. Cette semaine, dans laquelle toi et moi, on est là, il vient de se déconnecter de la page de l'église. Il vient de quitter le groupe WhatsApp de l'église. J'ai envoyé des messages, il ne répond pas. Il voit, mais il ne répond pas. Pourquoi? Parce que le vampire d'assistant qui m'a pas quitté, les appelait pour quitter. Un fils, quand j'arrivais à Ofupo, il tombait dans la maison de sa maman. Il tombait dans le salon de sa maman. Alléluia. J'ai prié pour lui. Dieu a fait grâce. Il a payé terrain. Il a construit des maisons jusqu'à les gens louent. Même le bureau que j'occupe aujourd'hui pour faire l'ONG, c'est son bureau. Mais l'orgueil. Dernièrement, il a perdu son travail. J'ai prié pour lui, j'ai profité pour lui. J'ai même payé son transport 25 000 francs. Il dit, mon fils, va à Abidjan. Tant que Dieu t'a pas encore venu, ne viens pas au Foupo. Mais il est à Abidjan. Pendant qu'il a pris 3 mois, chaque matin, j'ai droit à une insulte par message. Pendant 3 mois. Et tout est là, c'est dans mon portable. Quand il m'envoie, j'ai fait cap d'écran, j'envoie mon père spirituel. Il est calme-toi. Quand il m'envoie, j'ai fait cap d'écran, j'envoie mon père spirituel. Il est calme-toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez,
Mais quand il était rien, c'est des personnes, ils vont venir s'asseoir chez moi à la maison. Tant que je n'ai pas encore dit j'ai sommeil, ils dormi, ils sont assis là. Mais aujourd'hui, tu as commencé à les élever. Parce qu'ils ont maison, parce qu'ils ont travail. Sa femme, elle a passé le concours de INFAS 4 fois. Tapé poteau. Chaque fois, ses parents payent un mouton pour aller faire le sacrifice à Loviké. Chaque fois, ses parents payent un mouton pour aller faire le sacrifice à Loviké. La dernière fois, le Seigneur m'a dit, cette année, il ne faut pas ses parents, on met 5 francs dedans. J'ai prié. J'ai dit à son mari, les gens ont mis quelque chose dans ta tête. Que non, si tu payes concours de femmes, si elle réussit, elle va marier son camarade infirmier. Cette loi-là, ça c'est pour les païens. Nous, on est enfants de Dieu. Amen. Si elle t'aime là, elle sera toujours avec toi. Amen. N'aie pas peur de financer. Débrouille-toi. Finance. Il a financé. L'année où ses parents n'ont pas mis 5 francs, ça a marché. Aujourd'hui, quand il envoie à Bengrou, c'est moi-même un de mes fils spirituels. C'est un prophète qui a même mon ministère sur les réseaux sociaux en direct comme ça. Et puis il est rentré en contact avec moi pour dire, papa, je vois tes vidéos sur Facebook, je ne te connais pas, mais je vais rentrer en contact, je vais te prendre comme mon mentor. Je l'ai même fait venir au football, il est venu prêcher dans mon église, il a une veillée. Il s'est allié à moi. De temps en temps, il m'envoie des offrandes. Il a dit, bon, comme lui il est là-bas, prie à lui là-bas. Prie à lui là-bas. Et j'ai fait une remarque. J'ai constaté que moi-même qui suis le père, je puis faire des publications, elle ne commente jamais, elle ne partage jamais. Mais quand ce dernier fait quelque chose, elle est en bas en train de commenter. Elle dit, mais mon fils, ma fille, n'oublie pas ta source. Lui, c'est ton tuteur. Ton père là, c'est ici. J'ai parlé de ça. Ça fait 2 ans, elle ne m'appelle plus. Elle a coupé Yamaya moi. Mais elle a oublié qu'elle a fait une phase 4 fois. En payant mouton 4 fois. Ça n'a pas marché. Elle a oublié ça. Et souvent c'est ça. Quand Dieu vous n'a pas encore béni, vous êtes là. Mais quand Dieu vous bénit, vous oubliez le prix que votre père spirituel a payé pour vous. À cause de cette même fille, j'ai perdu une de mes filles. Pourquoi? Parce que son mari était avec elle et puis il sortait avec elle. La fille m'a dit, papa, c'est nous qui avons commencé l'église et toi. Mais tu n'as pas été vigilant. Tu as laissé celle-là. Elle sortait mon mari en cachette jusqu'à ce que je l'ai abandonné. Elle est venue prendre foyer là. Je ne peux plus lever dans l'église. J'ai perdu ma fille. Les gens qui ont fait ma base, j'ai perdu mes filles à cause de ça. Je dis, il parle pas. Moi, il dit, il ne pas où. Mais même quand ils s'en vont jusqu'à papa, pardon. Papa, pardon. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Dieu va vous bénir. Je vous dis, cette saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer, cette saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer, ceux qui sont connectés à l'alliance de leur père, tu vas plus te reconnaître. C'est pourquoi il dit de faire photo maintenant pour garder. Parce qu'il y a des nouvelles, tu n'as pas frappé à des portes, mais c'est des nouvelles qui vont te localiser. Ton téléphone va sonner, on va te chercher. Ton téléphone va te sonner, on va te localiser. Alléluia. Alléluia. Et j'ai envie de parler prophétiquement à quelqu'un. Le Seigneur me dit, la saison dans laquelle nous sommes entrés, ce n'est pas le temps Chronos, mais c'est le temps Kairos. Le temps Kairos est différent du temps Chronos. Le temps Chronos, c'est le temps qui fonctionne de Mercure du monde. Mais le temps Kairos, même quand tu es caché, c'est Dieu lui qui te cherche et te trouve là-bas. Que Dieu accomplisse le temps Kairos dans ta vie au nom de Jésus. Que tous ceux qui t'avaient oublié, je prie et je connecte leur esprit à ton esprit. Ils se rappellent de toi au nom de Jésus. Que tu as mis sur ton chemin pour t'aider, qui sont encore en train de t'aider, j'accélère les pas, ils viennent pour te bénir. J'accélère les pas, ils viennent pour te lever. J'accélère les pas, ils viennent pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu m'as dit avec le fort, tu as reçu la parole. Il y a des hommes que Dieu met sur ton chemin pour te lever. Amen. Et ils vont venir. Amen. Amen. C'est quoi? Rester attaché à la vision. Restez attaché à la vision. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il y a des choses qui m'ont marqué. On va prendre les photos de l'église pour garder. Parce que demain, quand le coin va changer, les tapis rouges, les carreaux vont pousser, les marbres vont pousser, les designs de chaises vont pousser. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas assis, tu seras étranger dans ta propre église. C'est avec les fils, malgré la hauteur, malgré la bassesse, ils sont avec le Père. C'est avec Dieu. Les fils, nous sommes passés les fils. Et aujourd'hui, je suis une preuve vivante que Dieu bénit ceux qui sont loyaux. Amen. Je suis une preuve vivante. Je ne suis pas fondateur d'église. Votre papa, il a la grâce d'être fondateur. Moi, je ne suis pas fondateur d'église. Alléluia. Je suis encore avec mon père spirituel. Mais la NES qui m'a été confiée, je gère ça avec tout mon cœur. C'est ça qui m'ouvre les portes aujourd'hui. Je ne vais pas négliger dedans, je ne vais pas tricherie dedans. Je gère ça avec tout mon cœur. La Bible dit, si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, on va te donner ce pour toi. Mais on te confie quelque chose qui n'est pas fidèle. L'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas béni, on t'a mis au service d'autre, mais tu n'es pas fidèle au service d'autre. On t'a mis à la caisse, tu n'es pas fidèle. On t'a mis secrétaire, tu n'es pas fidèle. On t'a mis chante, tu n'es pas fidèle. Quand tu seras fidèle, tu vas te lever. Il dit, si vous n'avez pas été trouvé fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Pour Dieu, pour te donner pour toi, il
quelqu'un d'autre qui devant pour toi. Vérité. Que Dieu vous élève. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais quelle humilité vous garde. Humilité. Quelle humilité vous garde. Humilité. Cette saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer, Dieu va vous bénir, il va vous élever. Amen, amen. Reçois. Que l'humilité vous garde. Amen. Que l'orgueil se mêle de vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sauves avec ton papa, tes mêmes parents sont là, ils voient dedans, ils ne désirent rien. Mais quand Dieu commence à te bénir, c'est les mêmes personnes qui te disent que tu vas tout ton âme à l'église. Et puis tu écoutes. Tu vas tout ton âme à l'église. Vérité. Et puis tu écoutes. Mais il oublie aussi ce que l'église a sémé dans toi pour que ça arrive. Amen. Amen, amen. Cela est vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment garder son cœur de l'orgueil? Je vais vous donner 4 clés. Pour que quand le temps va arriver, quand Dieu va commencer à te bénir, tu n'oublies pas ce message. Comment garder ton cœur? Je ne sais pas si il y a ses parents aussi ou pas, mais je voulais rendre ce témoignage-là. Un fils de ce village. Il y a un fils de ce village. Je ne sais pas s'il y a ses parents. Vous pouvez m'excuser. Mais votre frère Christopher, il a trouvé en train de faire le colonel en foot. Christopher. C'est une année, même programme comme ça, votre père m'a invité. Pendant que je priais, on a fait la carte de 3 ensemble. Pendant que je priais, il a écrit sur papier pour donner à quelqu'un de me remettre. Vous étiez là ce jour-là. Dimanche, je l'ai enterré, je l'ai ressuscité. C'était une action prophétique. Quand il a écrit son histoire, il fait tous les jours, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand j'ai fini de prier pour lui, moi-même, je lui ai dit pour ouvrir les portes. Moi-même, je donne le premier contrat après la prière. Je l'ai appelé pour aller faire mon premier bureau, le temple en bambou. Il y avait une maison nationale que j'ai arrangée comme bureau pour recevoir les gens. J'avais fait mon premier bureau, mettre dans le même plafond. Je lui ai donné l'argent, mais je priais sur l'argent pour lui donner. Ça a décollé. Il y a eu les grands chantiers au Foupo. Jusqu'à qu'elle a déménagé de Bangé pour laisser au Foupo. Quand il est arrivé, il m'a fait par là. Ouais. Il a oublié que j'ai prié pour la Bangé. Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Même cette semaine, vous allez venir chez moi avec sa femme pour lui faire parler avec moi. Cette semaine où dans laquelle on est. Pourquoi? Parce que la fille de sa femme vient à l'église, il couche avec la fille. Il couche avec la fille, ils ont chassé la fille. J'aimerais matin à 6 h, la fille a couché devant ma porte. Je l'ai pris sur une moto et j'ai dit, mais si tu es marié là, faut pas oublier ton enfant. Aujourd'hui c'est ton enfant, tu la mets dehors à cause de ton mari. Si elle est morte là, c'est que son père va te montrer. Il est quitté au travail. Il ne sait pas ce que sa femme lui a expliqué. Ils se sont ramassés dans leur cour commune. J'ai 2 fidèles là-bas. Qui m'appellent pour dire, papa. Ne change pas sa manière de s'asseoir. Ils arrivent chez toi à la maison avec sa femme. Ils ont dit à la maison que sa femme est venue tomber sur ma femme, monsieur va venir tomber sur moi. Partage équitable. Moi, j'étais en train de me préparer pour venir à manger. Je ne sais pas si c'était lundi ou même quand. Je me préparais pour venir ici. Gloire à Dieu. Ils sont arrivés, ma femme a donné une chaise à la terrasse. Ils sont restés comme ça. Là, ils sont venus faire par là. J'étais assis au salon en train de préparer mon message parce qu'ils doivent venir à manger. Ma femme dit, ils sont là, il faut les dire, ils n'ont qu'à entrer au salon ici. Que moi de sortir. Il a dit à ma femme, ils sont arrivés chez moi, c'est moi je les reçois où je vais les recevoir, dans ma maison. J'ai dit, je ne sors pas à la terrasse, ils n'ont qu'à entrer au salon. Ils ne sont pas rentrés au salon jusqu'à ils sont les maisons partis. Parce qu'ils étaient venus faire par là. Mais il a oublié. Il t'appelle au terrain. Il a oublié. Que dans le même manger là, je l'ai enterré devant tout le monde un dimanche. Je l'ai fait coucher, on l'a entouré à une, on l'a enterré, on l'a ressuscité. Il a oublié ça. Il a oublié. Même le temps de l'église. Pourquoi lui, il est mon ami? Pourquoi je ne l'ai pas pris pour lui faire la champagne de l'église? Il est venu me suivre devant tous mes fidèles, mes anciens, mes responsables. Il a oublié. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'orgueil. Parce qu'il a eu des chantiers, plusieurs chantiers, les villas, les gens lui ont donné les villas, les écoles, quoi il fait. Donc, il pense qu'il est arrivé. Il a oublié qui a prié pour lui. C'est ça qui va vous arriver. C'est ça. Si vous laissez l'orgueil, j'ai fait exprès pour rendre ce témoignage-là. Parce que je sais qu'il y a ses parents ici. Peut-être que toi m'entends, peut-être que toi sont là. J'ai fait exprès. Et celui qui je mentais, je mens, appelle-le pour demander. S'il peut nier. Il a oublié toutes les prières qu'on a fait pour lui. Les offrandes. Souvent je l'appelle, il vient à la maison. Viens, mets sur toi. Parce que tu viens d'arriver au Foupo, tu n'as pas commencé à avoir les grands chantiers. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais pour me dire merci, lui va me suivre devant mes fidèles. Jusqu'à avant-hier lundi, il a soulevé sa femme, il fait parler avec moi. Simplement parce que la fille de ta femme, non seulement tu couches avec elle, maman, tu couches avec l'enfant.
Ça a pris 2 fois pour aller demander. Bénédiction. Vous chassez l'enfant. Sauf moi. Ils ont chassé l'enfant. Je me levais à 5h du matin. J'ouvre la porte du salon. La petite est couchée devant la porte. La nuit, là, si quelqu'un l'agresse, moi, il a dit quoi à qui? Ils vont dire que c'est devant la porte du pasteur qu'elle est morte. J'ai expliqué ça comment? Je m'en vais expliquer pour dire ce que vous faites là, c'est pas bien. Devant moi, ils ont pris balai pour taper la petite fille. Ils ont mis, comment on peut mettre couteau dans le feu pour tracer une petite fille? Mettre couteau dans le feu pour tracer. Chaque enfant, chaque papa, conséquence. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin. Sans Touche ton voisin ce matin. Touche ton voisin. J'espère que quand tu vas te lever, on va tout te reconnaître. J'espère qu'on va plus te reconnaître. J'espère qu'on va 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 te reconnaître. Attends, papa t'appelle à 6h. À 6h10, tu es là. On t'appelle à 6h. À 6h05, tu es là. Mais est-ce que demain, quand tu vas te lever, on va t'appeler à 6h, c'est pas à 22h, t'as venu? Question. Papa, j'étais trop occupé. Regardez, un enfant qui est soumis et qui est humble n'est jamais occupé quand c'est son papa qui l'appelle. Amen. Moi, mon père, quand il m'appelle, c'est à 3h du matin, il m'appelle. Et quand il m'appelle à 3h du matin, même quand il n'a pas encore moto, il n'a pas encore voiture, quand il m'appelle, il dit, je vais te voir à 6h. Il s'en fout de si la grâce est pour moi, si le chauffeur est venu. Il dit, je vais te voir à 6h. Un jour, il m'a dit, il devait venir à 6h. À ce moment, j'avais ma moto brouette. Je suis arrivé au rond-point de Tulacro. Moto là était. J'ai garé moto là d'aller là-bas et puis il a commencé à courir à pied. Il a dit 6h. Et toi, tu as fait ça. Obéissance. Il a garé moto. Moto là démarre plus. Il a garé moto là. Et puis il a commencé à courir. Allez, parce qu'on m'a donné rendez-vous à 6h. Dans tout le cas, papa m'a appelé. Même s'il vient à 9h, il m'a appelé. Je suis venu. Il y a quelqu'un erreur. L'orgueil est en train de te manger à petit feu. L'orgueil est en train de te manger à petit feu. Alléluia. Amen. Alors, comment garder son cœur de l'orgueil quand tu commences à vous élever? Premier élément, il faut développer le cœur du serviteur. Développe le cœur du serviteur. Peu importe le niveau qu'il va te donner, peu importe l'élévation qu'il va te donner, peu importe là où tu vas t'amener, il faut que tu te vois toujours comme un enfant, comme un serviteur. Alléluia. Il faut que tu te vois toujours comme un serviteur. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Il faut te voir toujours comme un serviteur. Un serviteur, il n'a pas de programme. Un serviteur, il n'a pas de volonté. Partout, tu le mets là-bas. La servante, là, c'est pas elle qui décide, c'est quelle chose on va manger. C'est ce que la patronne veut manger que la servante va préparer. Toi, tu es serviteur, mais c'est toi qui veux commander. Tu es serviteur, non, moi, j'aime pas pistache. Moi, j'aime pas aubergine. Tu n'es pas un bon serviteur. Moi, j'aime pas du blé. Toi, tu es serviteur, c'est toi qui prie sauce. Vérité. C'est parce que tu n'es pas comme un gari et un piment que tu dis ça. Il faut développer le cœur du serviteur. Si tu veux rester humble, quand tu vas te lever, reste toujours dans ta peau de serviteur. Et mais qui est ça? Deuxième élément, restez petit à vos yeux. Quand tu te lèves là, il ne faut pas te voir grand que les autres. Il faut te voir toujours petit. Toi-même là. Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire petit, hein, mais toi-même, il faut te voir toujours petit. Il faut te faire toujours petit. Il ne faut pas te voir que non, tu es trop grand, tu es trop important. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Alléluia. Troisième élément. Comment garder votre cœur de l'orgueil? Acceptez de travailler sous l'autorité. Acceptez de travailler sous l'autorité. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui refuse de travailler sous quelqu'un est un signe que tu as affaire à un orgueilleux. Alléluia. Alléluia. C'est quoi les enfants spirituels, surtout en parlant de ce milieu-là, le milieu pastoral, parce que c'est le milieu que je maîtrise le mieux parce que c'est mon domaine. Alléluia. Les pasteurs assistants qui ne sont pas capables de travailler sous l'autorité, ils sont pressés pour aller faire leur propre église là. C'est des orgueilleux. Moi je dois partir. Moi, depuis là, on ne connaît pas ma valeur. Lui on appelle papa, moi on m'appelle pas papa. Lui on appelle papa, moi on m'appelle papa. Les 10 personnes, ceux qui bouffent. Chacun a son temps. Tu travailles sous l'autorité. Et puis quand un temps arrive, on te lève et puis on te bénit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez humbles. Il faut accepter
de travailler sous l'autorité, peu importe ton niveau, dis-toi que je travaille sous quelqu'un. Demande le consigne. Papa, il doit faire quoi? Papa, je dois aller où? Papa, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais toi, tu n'es pas prêt pour travailler sous l'autorité. Tu n'es pas prêt. Gloire à Dieu. Amen. Accepte. Parce que mon fils aujourd'hui qui a la caméra, quand je l'ai rencontré, quand je le connaissais, il était chef d'entreprise. Il vivait de lui-même. Il était chef d'entreprise. Et c'est les 4 que je suis allé faire. Il fait les bâches, les affiches, le quoi à quoi. Donc il allé faire les 4 pastorales du collectif des pasteurs de Foucault. C'est là qu'il a connu. Mais malgré son titre, malgré la connaissance qu'il a, quand le Seigneur l'a vu sur moi, il me suit aujourd'hui. Il est à Beauville. Mais quand lundi, il n'y a pas que. Quand il dit il y a besoin de toi, il est là. Mardi, quand il dit il y a besoin de toi, il est là. Mais toi, depuis que tu te bénis là, tu n'es pas sous l'autorité. Quand tu travailles, on ne peut pas t'appeler. Il est au bureau souvent. Il travaille à bénéfice comme informaticien. Cette année, il l'a pris. Il est au bureau, mais souvent, il a payé. Il travaille, il faut faire. Alléluia. Il faut faire vite avec la recette par WhatsApp. J'ai besoin de ça. Gloire à Dieu. Merci, aide-toi. Si, aide-toi. Si, aide-toi. On ne veut pas te parler. Tu es pressé. Mais père, on a dit, comment, Alléluia. Jean 21, verset 18. Quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler sous l'autorité, c'est un signe que tu es orgueilleux. Demain, quand tu vas te bénir, ça va sortir grand même. Alléluia. Quatrième et dernier point. Accepter les réprimandes. Accepter quoi? Quand tu travailles, quand tu n'es pas orgueilleux, quand tu commets une erreur, ton père spirituel vient, il te tape, il te crie dessus. Tu dois accepter ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. À l'église, c'est pour ça, moi, il est parti. Il faut partir. Il y a des gens qui m'ont dit, quand nous on te quitter l'église, ça va tomber. Ils sont partis, c'est là que Dieu a béni l'église. Il y a une femme qui m'a dit, quand tu es un enfant comme ça, on a qu'à t'appeler papa. Quand vraiment il a quitté l'église va tomber. Le même moyen qu'il a quitté l'église, c'est le même moyen qu'on a eu à batterie et piano. J'ai dit, donc c'est la femme qui était assise sur la batterie et piano là. C'est elle qui t'a assis dessus. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Il y a des gens qui m'ont dit que le jour où ils vont me quitter, que c'est eux qui font la force de mon ministère. Le jour où ils vont me quitter, l'église va s'éviter. Mais ils sont étonnés, ils ont quitté l'église là. Et même les propres parents continuent de vivre à l'église. Jusqu'à il y a le dimanche, quand je secoue le peuple, on fait opération 0 chaise. On a déjà reçu ça. Mais les fidèles, quand ils commencent quelque chose à eux, il faut tout taper. Tu vois, on a fait ça. Opération 0 chaise vide. Et puis on a reçu ça. Cette année 2024. On vient et puis il n'y a pas de place. Gloire à Dieu. On fait ça. Gloire à Dieu. Mais les gens, ils veulent que toujours, quand tu as commencé, quand une fois que papa a lancé quelque chose, on doit continuer toujours. Mais quand on a continué, comme demain il n'est pas parlé, ça c'est fini. Les gens, il n'y a plus de visite, il n'évangélise plus. On doit continuer. Gloire à Dieu. Ça, non, les anges sont dedans. Tu as vu les anges là comme ça? Question. Tu as vu les anges là? Non, les anges sont là. Les anges, tu vois les anges ici. C'est les hommes qui doivent venir s'asseoir ici, c'est pas les anges. Les anges, ils sont là pour nous servir. Quand ils viennent, ils ne s'assoient pas. Et ils sont debout pour nous servir. Vérité. Les anges sont là, les anges sont là. Tu as vu les anges là? Gloire à Dieu. Acceptez le travail sur l'autorité. Gloire à Dieu. Acceptez le travail sur l'autorité. Amen. C'est important. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler sur l'autorité. Non, tu as protocole. Mais quand les choses se passent mal, quand on crie sur toi, tu mets. Gloire à Dieu. Et là aussi, je parle de ça aux assistants. Quand ton papa crie sur toi, moi j'ai déjà vu ça. L'assistant est là, il y a quelque chose qui est mal fait. Pendant que toi, papa, tu es en train de crier sur lui. Dès qu'il vient la chaîne, vous le peuple de Dieu, là, ça coûte de vous crier sur mon homme. C'est que tu es un faux assistant. C'est que ton papa crie sur toi, ça devient tellement mal que toi, si tu veux mettre ça sur le peuple. Écoute-moi très bien. Dans n'importe quel groupe, chaque fois qu'on crie sur toi et puis tu viens crier sur quelqu'un qui est collègue, c'est la preuve que tu n'aimes pas ce que ton papa t'a dit. Mais quand tu ne veux pas lui parler à lui, c'est sur le peuple que tu viens verser ta colère. Moi, une fois, il a lâché le micro à elle comme ça. J'arrive, un assistant,
Ils sont enseignés dessus, ils savent ça. J'ai déjà enseigné les bons assistants et les mauvais assistants. Un assistant qui est dans l'église là, la première chose qu'il doit faire, c'est pas lui sa place d'abord. C'est la place de son papa. Elle a appelé sa maman. Est-ce que le micro de mon papa, c'est bien réglé? Est-ce qu'il y a plus dedans? Est-ce que la chaîne de mon papa, c'est pas mal placée? Est-ce qu'il va tomber? C'est ça l'assistant vérifie d'abord. Et j'arrive, je vois que les choses sont en désordre. Je commence à crier sur l'assistant. Dès qu'il parle du micro, c'est encore le micro qui crie, non? Si vous avez besoin, il y a vous maudit, vous allez voir. Donne le micro. Toi, on t'a maudit. Qui t'a maudit? Qui t'a maudit? Qui t'a maudit déjà? Apprenez à travailler sous l'autorité. Écoute-moi très bien. Une personne qui n'a pas appris à travailler sous l'autorité, demain quand tu vas te lever, tu seras un mauvais chef. Vérité. Une personne qui n'a pas appris à travailler sous l'autorité, demain quand tu vas te bénir, tu seras un mauvais chef. Vérité. Vous voyez qu'il y a des gens là, ils font tout Air Force, là. C'est parce qu'ils n'ont pas été de bons surveillants, ou bien de bons assistants, ou bien de bonnes personnes sous quelqu'un. Donc, quand le temps arrive là, puisque les personnes veulent les obéir, donc ils font tout maintenant à Air Force. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mets ta veste à tête. Dis mon Père, Mon Père, je t'en supplie. je t'en supplie, Lorsque le temps viendra, Lorsque le temps viendra, pour que tu m'élèves, pour que tu t'élèves, garde-moi dans l'humilité. garde-moi dans l'humilité. Ta parole déclare, Ta parole déclare, c'est un Proverbe chapitre 4, selon Proverbe chapitre 4, verset 23. verset 21. Garde ton cœur Garde ton cœur, plus que tout. plus que tout. Seigneur, Seigneur, donne-moi de garder mon cœur. donne-moi de garder ton cœur. Que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'humilité me caractérise. Que l'humilité me caractérise. Que l'orgueil soit vaincu. Que l'orgueil soit vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'orgueil soit vaincu. Que l'orgueil soit vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, j'active ma saison active ma saison. pour le grand règne. Pour les grands règnes. Je quitte la misère. Je quitte la misère. Je rentre dans la prospérité. Je rentre dans la prospérité. Je quitte le célibat. Je quitte le célibat. Je rentre dans le mariage. Je rentre dans le mariage. Je quitte le chômage. Je quitte le chômage. Je rentre dans le travail. Je rentre dans le travail. Je rentre dans l'entrepreneuriat. Je rentre dans l'entrepreneuriat. Je quitte dans le néant Je quitte dans le néant. et de l'inutilité. Et de l'utilité. Et je deviens important. Et je deviens important. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, prends-moi. prends-moi. Prends mon cœur Prends mon cœur. pour te servir. De servir. Que l'humilité Que l'humilité me caractérise. Que l'humilité Que l'humilité me façonne. me façonne. Au nom de Jésus. 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 Père, rends-moi humble. Rends-moi humble. Ne me laisse pas finir Ne me laisse pas finir. comme Osias a fini. Comme Osias a fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez comment Osias a fini? Il était au roi, mais il s'est pris pour un sacrificateur. Quand il est rentré dans le temple, il a commencé à créer le désordre. Ouais, le démon de l'orgueil, quand il rentre dans la vie des chrétiens, il les amène à manquer de respect aux pasteurs. Vous voyez, les pasteurs parlent un, lui parle deux. Et dans la présence de Dieu, il a commencé à discuter avec les hommes de Dieu. Et on dit que la lèpre est tombée sur lui. Amen. Et en Israël, en son temps, quand quelqu'un est frappé par la lèpre, il devient impur. Il vit à part, il ne vit pas dans la société. Par exemple, si c'est à manger comme ça, là, on le fait se demander, on construit une maison, on pousse pour le plus du là-bas. Amen. En Israël, en son temps, c'était comme ça. Amen. Et quelqu'un qui était roi, il a fini dans la lèpre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre roi aussi. De quoi c'est Nebuchadnezzar? Dans la parole de Daniel. Il était tellement béni. Un bon matin, il s'est levé, puis il se promet, puis il dit, ouais, lui, il est béni. Il est béni que tout ça, c'est pas sa force qu'il a eu ça. Dieu l'a dit que tu es insensé. Dieu l'a envoyé en bourse pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, Dieu l'a fait manger herbe. Il mange herbe comme mouton. Pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Et après les 7 ans, Dieu l'a guéri. Dieu l'a ramené en ville. Quand il est arrivé en ville, là, il est devenu humble. Maintenant, quand on parle, c'est Dieu qui est le maître de l'univers, c'est Dieu qui est le maître de tout. Amen. Peu importe ce que Dieu va faire avec vous, ne vous voyez jamais grand. Amen. Peu importe ce que Dieu va faire avec vous, ne croyez jamais que vous êtes arrivé. Amen. L'un des démons qui détruit les gens, quand Dieu commence à les bénir, Satan les fait croire qu'ils sont plus importants que les pasteurs. Satan les fait croire qu'ils sont plus importants que tout le monde dans l'église. Que maintenant ils peuvent se permettre de venir en retard, ça ne va pas quelque part. Et surtout même quand c'est la personne qui paye la plus grosse dîme de l'église. C'est dangereux. Il y a comme du chantage. Parce que la personne se dit que si je ne paye pas ma dîme, la facture de l'église n'est pas payée.
Vérité. C'est grâce à ma dîme que certaines dépenses de l'église sont effectuées. La dîme là, c'est à Dieu que tu l'apportes. Hein. Et c'est Dieu qui te bénit. Et c'est la grâce de Dieu qui te bénit. Amen. Alors soyons humbles.